Que Dieu la comble vraiment de bénédiction et de nous avoir donné cette opportunité, nous autres, de parler de la part du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tous les mamans qui vont prêcher en ce lieu. Ce sont des pasteurs, ils ont la parole de Dieu. Que Dieu bénisse leur ministère. Amen. À tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont ici, vraiment, ce sont des rachetés de l'Éternel. Samedi, ce n'est pas facile de réunir les gens, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, vous êtes fait violence pour répondre à ces rendez-vous, non des noms, mais le rendez-vous de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur de Père, je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu de gloire. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes partent de la part de l'Éternel. Tant refait que je diminue, toi tu crois sur Jésus. Qui suis-je pour parler, mon Dieu, mon roi de toi? Jésus, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle maintenant de ma langue. Prends le contrôle des pensées, de mon esprit. Prends le contrôle de toute la salle, Seigneur, ici réunie. Nous chassons tout voyage de pensée et de distraction au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Nous parlons du royaume. Alléluia. Amen. Les flyers que vous avez reçus, que nous avons tous reçus, c'est écrit le royaume de Dieu est proche. Amen. Ça a été dur, bien-aimé. Chaque fois que je prenais mon bic pour écrire quelque chose, le Saint-Esprit m'envoyait ailleurs et ce papier-là restait. Je me suis réveillée à 3 h du matin. J'ai dit, je fais encore. Je viens là le matin à 3 h, je reçois un autre message. Je mets ce papier à côté. Et je vais sortir pendant que j'attendais papa pour venir me déposer. Je reçois encore un autre message. Donc c'est le même thème, beaucoup de choses à dire. Alléluia. Bien aimé, le royaume, parler du royaume, ça c'est un grand thème. Ça c'est un grand thème. Le royaume de Dieu. Ça n'a été que ça le message de Jésus-Christ. Le message de tous les prophètes qui sont passés avant lui. Tout le message était concentré sur le royaume. Rien que ça. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le royaume? Bien aimé, le royaume, c'est un espace territorial où gouverne, sur lequel gouverne un roi. Espace territorial sur lequel gouverne un seul roi. Nous avons l'exemple du royaume de Belgique. C'est un royaume. Il n'y a qu'un seul roi. Et le royaume sur lequel nous parlons aujourd'hui, ce soir, c'est le royaume de Dieu qui est proche. Proche de qui? Amen. Je ne sais pas si j'aurai le temps de diviser mon sujet en deux. Proche par rapport au temps et proche par rapport à toi. Le royaume est proche par rapport au temps et par rapport à toi. C'est que chacun aura sa partie. Dieu a sa partie. C'est lui seul qui sait quel jour sera ce jour-là. Mais toi, c'est pourquoi je dis, nous allons diviser ce sujet en deux parties. Mais toi,
Es-tu aussi prêt? Es-tu préparé? Seras-tu proche aussi de lui? Auras-tu accès à ce royaume? Pour avoir la nationalité, il y a la procédure. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si je vais vite, vous me dites, maman, allez-y doucement. Amen. Parce que c'est un sujet, quand nous fermons même les notes, le Saint-Esprit est en train de nous parler d'autre chose. Le sujet est tellement vaste. C'est pourquoi nous devons, nous tous, être concentrés. Parce que pendant que nous parlons, le Saint-Esprit peut t'amener ailleurs. Il va t'amener vraiment dans la profondeur de ces choses. Amen. Le royaume, c'est un sujet qui fait trembler et les anges. Parce qu'il n'y a personne qui connaît ce jour-là. Bien aimé, il n'y a personne, si ce n'est le Père. Personne ne connaît. Personne. Pasteur, prophète, évangéliste. Personne ne sait. Le temps, personne ne sait. Nous lisons d'abord le verset qui nous a été donné. Matthieu chapitre 10, verset 6 à 9. S'il y a quelqu'un vraiment qui peut lire rapidement, il peut déjà être prêt pour nous lire plus rapidement possible. Je lis la parole de Dieu. Amen. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Après avoir formé les disciples, il a eu vraiment le temps de les former. Bien aimé, à l'église, je vais ouvrir une parenthèse. À l'église, quand nous venons à l'église, il y a deux catégories. Il y a un grand travail que les pasteurs doivent faire. Le premier, c'est d'abord former les gens. Former ceux qui iront faire ce travail. Et il y a une autre catégorie aussi, où nous ne devons pas être beaucoup accrochés. C'est les miracles. Il y a vraiment les gens qui viennent à l'église pour les miracles. C'est bien parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Il y aura vraiment des miracles. Mais nous devons beaucoup être formés pour le royaume. Formés pour le royaume. Nous sommes des étrangers sur la terre. Notre cité, c'est la cité céleste, où nous aurons un seul roi qui va régner. Mais nous devons être formés. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Alléluia. C'est Jésus, après avoir formé ses disciples, il les envoie maintenant dans les champs. Il dit, allez, prêchez. Et dites, il a donné un message précis. Dieu donne toujours un message précis. Quand il a ressuscité, il a dit à Marie, allez à Jérusalem. Je dis-leur que je suis ressuscité. Mais restons dans le message de Dieu. Restons dans le message. Soyons fidèles. Restons dans le message de Dieu. Nous nous égarons parfois. On est en train d'égarer. Nous sommes égarés parfois. Je ne sais pas à cause de quoi, mais c'est ça. L'homme, il veut aller toujours au-delà. Mais si nous restons dans les limites de Dieu, nous fixons nos regards sur son message et nous aurons plus que ce que nous voyons. Amen. Allez prêcher la bonne nouvelle. Dites que le royaume est proche. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, son avènement, sa venue sur la terre, les prophètes sont passés. Ils ont commencé à prophétiser. Un sauveur viendra. Il sera appelé Emmanuel. Esaïe a prophétisé sur Jésus. Tout le monde a prophétisé. Jusqu'à ce qu'Habakkuk se pose la question de savoir, mais à quand cette promesse? À quand l'accomplissement de la promesse? Il va revenir, mais quand? Il cherchait le temps
Mais Dieu lui a répondu, même si ça tarde la promesse, attends, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ce qu'il est en train de jurer par lui-même, qu'en vérité, ça s'accomplira. Bien aimé, en vérité, le royaume est proche. Je ne parlerai pas de signes des temps parce que je sais qu'il y a une maman qui va parler de signes des temps. Matthieu 24. Non, je n'irai pas là-bas. Vous savez, les signes des temps, ils sont déjà là. Vous voyez tout ce qui se passe. Mais je ne parlerai pas de signes des temps. Je vais parler de la procédure. Citer le royaume, ce sont et les gens qui sont de ce royaume, ils ont une identité. Les gens de ce royaume de Belgique ont une identité. On les appelle qui? Les gens du royaume aussi ont une identité. Quelle est leur identité? Comment on les appelle? Les chrétiens. Amen. Jean chapitre 3 verset 16 déclare: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà les chemins. Nous entrons dans la procédure maintenant. Les chemins pour accéder dans cette cité céleste, il y a la procédure à suivre. À tous ceux qui l'ont reçu, il faut d'abord avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Passer par le baptême, comme Jean-Baptiste, lui-même Jésus, s'il est passé par le baptême, apporte plus de raison, toi et moi, bien-aimés. Il y a la procédure. Oh, que Dieu te bénisse, frère Charlie, que Dieu te bénisse. Il vient de sortir de l'eau ce matin. Que Dieu bénisse Gosson. En tout cas, ils étaient tous là, toute la chorale. Ils étaient là jusqu'aux os. C'est ça la procédure, il n'y en a pas d'autre. Il faut suivre la procédure. Dieu est un Dieu de principes. Dieu reste dans ses principes, bien-aimés. Il est un Dieu de principes. Si tu sors de ces principes, en tout cas, il sera difficile. Tu diras, Seigneur, c'est moi, j'ai chanté, moi quand j'ai prié, les démons tombaient, moi j'ai sauté les crapauds dans le ventre. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Dieu est dans le principe. Dieu n'est pas dans la foule. Mais ne cherchez pas Christ comme ça dans le désordre. Non. Non, ce n'est pas dans le désordre. Parce que dans la foule, on raconte beaucoup de choses. Mais soyez en alliance avec Jésus. Et il va vous parler. Alléluia. La procédure. Acceptez d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que même pour avoir la nationalité ici, nous avons suivi la procédure. On suit la procédure, bien aimé. Ce n'est pas n'importe qui entre comme ça, je ne sais pas moi comment. Soit il faut naître dans ces pays ou bien suivre la procédure pour ceux qui étaient étrangers. Mais pour nous, nous étions des étrangers de cette cité. C'est Christ, c'est par Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Parce que nous étions étrangers du royaume. C'est Christ qui est venu nous racheter. Nous étions déjà des brebis perdus. Et Christ est venu nous racheter. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui cette identité d'enfants de Dieu. Parce que pour les enfants qui sont nés ici, ils sont belges, comme ça ils sont. Mais nous qui venons des étrangers, de l'étranger, il faut suivre une procédure. Et c'est comme ça aussi, nous les enfants de Dieu qui étaient étrangers dans cette cité, et Christ est venu nous racheter. Et il a fait maintenant de nous les fils du royaume. Et les filles du royaume. Amen. Quand on a acquis maintenant l'identité d'un enfant de Dieu, maintenant on doit rester dans le principe de Dieu, suivre tous les commandements de Dieu. Et si je disais que si nous avons été, pour ceux qui ont été à l'église catholique, quels sont les commandements de Dieu? 10 seulement, il n'y en a pas. Rien qu'un seul commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Est-ce que vraiment c'est de toute ta force, de tout ton cœur, que tu aimes Christ? Rien qu'un seul commandement. Nous sommes loin d'obéir au commandement de Dieu. Alors le royaume, bien aimé, nous voulons que Christ revienne. Mais
nous ne sommes pas encore prêts. Amen. Alors c'est pourquoi il a dit à ses disciples que demandez, quand vous prierez, dites que ton règne vienne. Demandez. Nous devons demander. Bien-aimés, nous devons demander. Parce que c'est chez nous nous irons. C'est chez nous. Nous sommes des étrangers. Tu dis on dit quoi? Ben, en koulou quoi mouchi. Amen. Koulou quoi mouchi quoi ben. Ce n'est pas chez nous. Comment vous voulez vivre tranquille pendant que ce n'est pas chez vous? On peut pas être. Quelqu'un ne peut être à l'aise que dans sa maison, dans la maison de son père. Il n'y a que ça. Ça, ce n'est pas la maison de notre père. Ce n'est pas le royaume de notre père. Alléluia. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu seront combattus. Persécution. Bitumba. Amen. Parce que tu n'es pas d'ici. Les ministères, tous seront persécutés. Alléluia. Et à cause de Christ. Après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons maintenant marcher comme des enfants du royaume, suivant tous les commandements. Nous avons la repentance tous les jours, l'amour de Jésus, l'amour du prochain, le pardon. Bien-aimé, Christ a beaucoup prêché. La parole est pleine de tout ça. Tout ça va constituer maintenant notre bagage que nous amènerons. Amen. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas... Tout ça, c'est ça qui est en train de nous préparer pour accéder au royaume, bien-aimés. Ça ne sera pas facile. Même si nous mangeons, nous buvons, bien-aimés, nous dansons. Ah oui, il a été aussi ainsi. Jusqu'à ce que Noé est entré seul avec ses enfants. Où ils sont partis? Religieux. Ça a été pareil. Il reviendra. Amen. Quand personne ne sait. Tous les prophètes sont passés. Ils ont commencé à prophétiser la même chose. Christ reviendra. Mais même quand il était venu, ceux qui l'attendaient ne savaient même pas qu'il était déjà là. Amen. Vous savez, il a rencontré Marie de Samarie à la source. Marie a commencé à discuter avec Jésus. Nous avons comme père Abraham. Notre père Abraham nous avait prêché, il avait dit que Messie viendra. Es-tu sérieuse? Alors quand il a répondu, écoute madame, si moi je te donne l'eau que moi j'ai, toi tu as de l'eau, nous avons notre source, notre grand-père nous avait laissé ici. Alléluia! Ne lisons pas la Bible comme une histoire, lisons la Bible comme la vérité. Le royaume de Dieu est proche. Nous aussi, nous devons être proches. C'est là. Ce n'est même pas loin de toi. Il est là. Il est là. Le règne est tous les jours là. Amen. Les gens le prennent comme une histoire qui viendra. Mais le règne est là. Amen. Jésus règne. Il régnerait. Ou il régnera. Amen. C'est maintenant. Alléluia. Pour ceux qui sont déjà prêts, il est déjà là. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà la nationalité du royaume. Est-ce que nous avons écrit Habakkuk chapitre 2 verset 2? Qui peut nous lire rapidement ce verset-là? Pour ceux qui disent toujours, vous avez longtemps parlé que Jésus revient, mais quand depuis nos grands-pères, il y a des gens qui sont décédés, les chrétiens, mais c'est quand? Dieu avait répondu à Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 verset 2. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Acclamons le Seigneur. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Nous devons tout simplement attendre. Attendre maintenant dans quel état d'esprit? Alléluia. Dans la distraction.
pour prier, tout un... Et c'est devenu dur, pour dire que le temps est dur. C'est devenu dur pour arracher une conférence comme ça. Ce n'est plus facile. Qui n'avait pas de programme ce soir? Personne. Amen. Personne. Et Maman Fatou a pris vraiment du temps. Est-ce que c'est ce jour-là? Non, non, non. Il change de date, il change de date, il change de date. Amen. Ce n'est plus facile. Les choses sont devenues dures. Et nous, c'est à ce moment où les choses sont devenues dures que nous devons encore beaucoup forcer, beaucoup travailler. Alléluia. Ne soyons pas les genres des hommes qui aiment la facilité. Non. Il faut tailler le chemin. Il faut aller, percer. Amen. Et là, Christ sera vraiment, ce sont les enfants de Dieu. Christ n'a pas été facile. La tâche n'était pas facile au Fils de l'homme. La tâche n'était pas facile pour lui. Ça a été dur pour nous racheter. Le chemin de la croix était dur. Comment nous voulons, nous disons, comme nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai le mariage, j'ai les enfants, j'ai les... Oui, c'est bien, mais ce n'est pas encore tout. Amen. Maintenant, il faut la vie chrétienne. C'est ça qui est dur, la vie chrétienne en toi. Bien aimé, les racines des chrétiens, c'est ce qui est dur. Que tu aies vraiment des racines en Jésus. Amen. Inébranlable en Jésus. Voilà les genres d'hommes que Christ dirait, toi passe de ce côté parce que tu as combattu un bon combat. Alléluia. Non, on parle des miracles, des crapauds et des crocodiles dans mon ventre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Amen. C'est écrit où vous avez cherché un peu les jours que vous trouverez que Christ avait enlevé les crocodiles et les ventres dans le ventre des femmes. Moi, je vous dirais qu'ils sautent un peu dans le ventre des hommes. Parce qu'ils sont toujours dans le ventre des femmes où se trouvent les crocodiles. Pendant que les mamans sont déjà dans l'évangile. Alléluia. Mais ouvrez les yeux afin de Dieu. Mettez vraiment vos deux pieds en Christ. Soyez inébranlables. Parce que les choses vont devenir dures. Les moments seront difficiles. Vous entendrez qu'il est là. Il est sorti, il est à Gand. Il est sorti, il est en verse. Christ est déjà là. Les gens vont courir. Les gens vont courir pour chercher Christ là-bas à Gand. Ils vont aller en verse pour le chercher. Non, il est en toi. Amen. Il est ici. Nous avons chanté Jésus est ici. Il est ici. Toi, tu vas aller la chercher où, maman? Tu vas chercher Christ où? Il est ici. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste l'a prêché. Prenons Matthieu chapitre 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce temps-là, paraît Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Jean-Baptiste, il a prêché un seul message, répentez-vous, préparez le chemin du Christ. Bien-aimé, la repentance, le pardon, parce que Christ, bien-aimé, ce sera vraiment horrible ce jour-là, que le Fils de l'homme se présente et que toi tu ne sois pas de ce côté-là, et que toi tu restes. Ça sera dur, parce que les temps vont devenir dur. Amen. Ce que nous vivons maintenant sera encore peu, mais ce qui viendra plus tard sera encore vraiment catastrophe. Ça sera très dur pour les chrétiens. Maintenant, il y a encore on est mélangé. Les chrétiens mélangent tout maintenant. On mélange les pieds dedans, les pieds dedans, dehors, les pieds dedans. Mais là, à ce moment-là, ça sera dur pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Et c'est pourquoi préparons-nous pour que nous soyons enlevés dès les premiers. À la trompette, que nous soyons enlevés. Nous partons déjà. Mais parce que ce qui restera, ce sera dur. Parce que ce sera maintenant le règne de Satan. Amen. Ça sera dur. Répentez-vous. Répentez-vous. Ça ne sert à rien de mélanger, ça ne sert à rien. Parce que ni l'ange, ni les saints,
Personne ne sait quelle heure ça va arriver. Ça sera quelle heure, je ne sais pas. Pendant que tu es dans le ménage, le Fils de l'homme, la trompette va sonner et tu vas rester, raconter que moi j'ai fait 20 ans à l'église. Oui, c'était bien, mais tu vas rester. Jean-Baptiste allait dans le désert avec un seul message. Répentez-vous. Il criait dans le désert. Répentez-vous. L'avènement de Christ. Répentez-vous. Le Messie va venir. Répentez-vous. Dans le désert. Mais nous aujourd'hui, qui va aller dans le désert pour aller prêcher? Qui va prêcher les âmes? Dieu cherche un homme. Dieu cherche les femmes qui doivent aller maintenant faire le travail. Mais nous sommes chacun occupés. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Non, bien-aimés. Travaillons pour Dieu. Alléluia. Prêchons la bonne nouvelle. Nous avons l'Internet. J'ai déjà dit ça une fois à l'église. Nous avons heureusement l'Internet. Oh, l'informatique, c'est bien encore arrivé pour nous. Mais profitons. Autant qui sont dans le répertoire, envoie-le le message ce soir. Le royaume des cieux proche. Même s'il est, je ne sais pas moi, quelle église, ce n'est pas ton problème. Écris seulement ça, envoie-lui. Amen. Écris les messages. Le royaume est proche. Envoie. Le royaume est proche. Tu envoies. Dieu n'a pas dit seulement qu'il faut avoir le micro et la chair pour prêcher. Non. Mais on nous a ouvert maintenant Twitter. Je ne sais pas moi quoi. Donc tout ça. Mais envoyons le message, bien-aimés. Envahissons ce monde jusqu'à ce qu'il ferme. Il dit que les chrétiens nous dérangent. Ils vont fermer. Amen. S'ils veulent fermer, qu'ils ferment. Mais nous envahissons envoyons le message de toutes parts. Envoyons vraiment le message. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui va se convertir par ton message. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, un message. Un message. Convertissez-vous. Répandez-vous. Le royaume est proche. Le même message. Le royaume est proche. Bien-aimés, nous n'avons pas 1000 messages adressés aux gens. Un seul est le plus important de tout. Un seul est le plus important. Parce que c'est ce que nous devons attendre. C'est que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pour accéder dans les lieux célestes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question que nous devons nous poser toujours là, chaque jour. Quand nous prions, Seigneur, oui, donnez-nous à manger, à boire, c'est bien bon. Vous pensez que les païens n'en ont pas? Ils en ont. Surtout dans les pays comme ça, industrialisés ou développés, où vous avez tout. C'est bien. On ne prie même pas pour ça. Amen. Alléluia. Ici, nous prions pour autre chose. Mais nous devons alors prier pour le royaume. Seigneur mon Dieu, fais-moi grâce que je ne reste pas, que j'accède au royaume. Éternel des armées, ne me laisse pas. Oh Dieu d'amour, fais-moi grâce. Le jour que tu apparaîtras, que je te vois et que je vienne. Voilà l'intercession. Vous pensez que Marie avait prié pour avoir un enfant? Amen. Pas n'importe quel enfant. Christ. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites seulement connaître vos besoins. Même si je n'ouvre pas ma bouche pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Il le sait. Mais moi, je dois m'agenouiller pour le royaume. Pour le royaume, bien-aimé. Je dois travailler pour le royaume. Moi, je ne travaille pas pour remplir l'église. Non. Pour que les deux là qui sont là accèdent au royaume. Bien aimé, pour qu'un pasteur, pour qu'un enfant de Dieu que tu as encadré accède au royaume, tu auras une récompense, mais avec beaucoup de persécutions. Tu seras beaucoup persécuté
l'Éternel ne te laissera pas tranquille. Parce qu'il y a une seule âme qui s'est convertie. Alors tu seras vraiment combattu. Tu n'auras jamais paix dans ta maison. Tu seras vraiment combattu. Parce qu'il y a juste un seul qui s'est converti réellement. Tu diras, j'avais 1000 fidèles. 1000 fidèles. Dans ces 1000, le Seigneur dit qu'il n'y a eu que 2. Maman pasteur, comment ça fait dire nous tous et les mamans là et tout ça qui ont donné leurs dîmes et leurs offrandes, mais où sont ils sont restés. Parce que tu ne faisais que les messages que tu leur donnais, ce n'était que des messages sur la prospérité. Mais non, bien aimé, non. Nous irons tel que nous étions venus. Tu n'emporteras rien. Dans l'habit que tu vas porter, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on te mettra avec. Amen. Même si tu as des moyens, tu as déjà préparé les cercueils et tout, tu ne sais même pas comment ça va se... Peut-être qu'ils vont changer même. Ils vont changer les cercueils, ils vont prendre d'autres, ils vont te mettre dedans. Travaillons pour le royaume, bien-aimé. Le reste, ça vient de soi. On n'en a même pas besoin, franchement. Le plus grand besoin, c'est le royaume. Le plus grand besoin, c'est le royaume. Le Dieu de laisser, c'est pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles. Nous sommes réellement combattus. Quand je parle de combat, je sais de quoi je parle. Quand je parle du combat, je sais de quoi je parle. Je me pensais que le combat viendra de loin. Ici. Toi, tu attends le royaume qui viendra de loin. Pourquoi je te dis que le royaume est déjà ici? Le combat aussi est ici. À toi de s'y mettre. Amen. Ouvre les yeux spirituels. Comprends les choses spirituellement. Entre dans le monde spirituel. Bien aimé, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Les choses spirituelles pour les hommes spirituels. Entre en esprit pour comprendre les choses. Les choses du royaume, bien aimé, ce n'est pas dans la chair qu'on les comprend. C'est dans l'esprit. En esprit. Mais cet esprit-là, pour qu'il soit tranquille, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la prière. Il sera combattu jour et nuit. Oh, bien aimé, à quoi tu t'attaches? À quoi tu t'attaches? Attache-toi aux choses du royaume. Tu partiras seul. Alors c'est seul. Quand je dis seul, c'est seul. Mon chou, mon chat, je ne sais pas moi quoi. Mon bébé, mon quoi. Devant le cercueil, il va seulement regarder comment je t'aimais, je t'aimerai. Que ton âme repose en paix. Il rentre. C'est fini. Alléluia. C'est le royaume. Amen. Le Seigneur qui nous attend. La cité céleste, belle qu'elle est, bien-aimée. Cette cité qui nous attend. Amen. Alléluia. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous aime beaucoup. Dieu nous aime bien aimés. C'est pourquoi il ne veut pas que nous puissions périr. Ce n'est pas ça sa volonté. Sa volonté que nous tous, nous puissions accéder. Il veut que nous tous... C'est pourquoi il a dit, je vais vous préparer une place. Savez-vous que nous jugerons les anges? Alléluia! Nous serons là autour du trône. Amen. Mais ouvrons les yeux spirituels parfois. Oublions un peu tout ce qui se passe ici. Le stress, les choses de ce monde. Mais ouvrons vraiment nos yeux pour voir. Contemplons ce que ça sera ce jour-là. À côté de ton roi, tu es là. Amen. Bien aimé. Bien couronné. On dit que nous porterons des couronnes. Amen. Nous aurons des couronnes. Les enfants du roi, ils ont des couronnes, n'est-ce pas? On les appelle qui? Les princes, les princesses. Amen. Et nous, les enfants du roi des rois, nous aurons des couronnes. Amen. Alléluia. Je suis à la fin. Amen. Mon identité me donne accès au royaume. Mon identité, c'est chrétien. Je suis chrétien, c'est que je suis l'enfant du royaume. Alléluia. À toi maintenant d'aller entrer au fond de toi-même pour savoir est-ce que tu es réellement chrétien. Est-ce que tu es réellement chrétien? Tu es réellement enfant du royaume. Alléluia. Ce n'est pas Christ qui viendra vous dire, écoutez, 1, 2, 3. Non, nous devons, tout nous est donné.
comme il a dit que tout est à vous, nous avons tout dans nos mains. Maintenant, à nous de nous forcer pour entrer dans le royaume. Ce ne sera pas facile, bien-aimés. Ce sont les violents. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Prenons l'exemple, un Belge à l'étranger. Un Belge, il est parti à l'étranger. Pour revenir maintenant dans son pays, est-ce qu'il a beaucoup de conditions? Pour revenir dans son pays, est-ce qu'il a beaucoup de formalités à faire? Non. Tandis que si on est étranger, pour entrer dans un pays étranger, il faut les visas, il faut ceci, il faut acte de résidence, acte permanent, je ne sais pas moi quoi, toutes les formalités, tous les documents possibles. Mais à un citoyen du lieu, on ne lui demande pas de formalité, il se présente seulement à l'ambassade. Moi demain je vais voyager, telle date je vais voyager. Il est libre. Amen. C'est ainsi aussi pour nous quand nous rentrerons chez nous. La mort pour Dieu, ça ne lui dit rien. La mort pour Dieu, ça ne lui dit rien. C'est comme nous sommes des étrangers. Et quand tu vas revenir maintenant dans ton pays, est-ce que le président de ce pays va te refuser que non, ne viens pas? Ça va lui faire du souci. Même les mamans, l'enfant est parti au mariage. Il dit, maman, le mariage dit qu'on ne s'entend pas. Tu crois que la maman à 100% elle n'est pas contente? Ce jour-là, elle est contente. Maman, va t'asseoir, tu vas manger, je vais préparer, tu vas manger. Mais cet homme-là, je ne sais pas de quoi il parle. Je sais, mais mange encore. Amen. Alléluia. Pas de formalité parce que nous sommes des enfants du royaume. Nous allons accéder. Mais la seule condition, préparons seulement le chemin. Amen. Alléluia. Ça ne sera pas grave si tu mourrais aujourd'hui ou tu mourrais demain. C'est la même chose, bien aimé. C'est la même chose, mais seulement prépare-toi déjà. Fais de bonnes œuvres, remplis déjà. Remplis, bien aimé. Travaille beaucoup pour avoir un grand bagage. Tu regretteras de n'avoir pas fait beaucoup de choses. Alors il faut les faire maintenant. Amen. Commençons dès maintenant à travailler pour le champ de Dieu. Il y aura des couronnes, choses graves. Il y aura des couronnes différentes. Il y en a qui vont porter la couronne en étoile. Comme là-bas, ils vont porter la couronne en étoile. Alléluia. Pour ceux qui auront annoncé l'évangile, ils auront une couronne de distinction. C'est la parole de Dieu. Pensez-vous que nous aurons la même couronne ce jour-là? Non. Nous pouvons avoir la même taille, mais là-bas. Amen. Je vais me battre pour avoir la plus grande couronne. Amen. Non, pas pour avoir une grande église. Je fais la couronne. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste, Jésus est venu lui dire que de tous ceux qui sont nés de femmes, il y en a plus grand, pas plus grand que Jean-Baptiste. Alors que lui était dans le désert, portant des sandales, je ne sais pas moi lié comment, dans le désert où il était. Mais Jésus, il apparaît, il dit, regardez de tous ceux qui sont nés de femmes, pas plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Quelle grâce. Il n'y aura pas de conditions pour toi si tu es déjà préparé. Amen. Je vais terminer. Un Belge, quand il est arrêté à l'étranger, qu'a fait son État? Je n'ai pas bien entendu. Un Belge arrêté à l'étranger, qu'a fait son État? Il les défend. Amen. Ainsi aussi, toi, la maman, la fille du royaume, la fille du royaume, que les ténèbres t'arrêtent, il va lui-même te défendre. Il dit, gardez silence seulement. Moi, je combattrai pour vous. À condition que tu sois là, du royaume. Amen. Si le royaume est proche, bien aimé, la deuxième partie, nous en parlerons l'autre jour. Là, et que nous aussi soyons prêts, soyons formés et soyons préparés. Bien aimé, j'ai toujours dit qu'une personne préparée à une fonction, c'est un coup de foudre. Quand il entre sur le terrain, ce ne sont pas des erreurs. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que nous sommes... Alléluia, la façon dont nous répondons, ça se voit que nous préparons-nous. Alléluia. Je veux que quand vous chanterez ce jour-là, que les anges disent d'où viennent ces gens qui chantent ainsi. Que ceux que tu trouveras là disent, qui est cette femme qui est là? Amen. Alléluia.
Bien, mais ta façon de travailler doit changer. Ta façon de prier doit changer. Tout ce que tu fais doit changer pour le royaume. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.